Place à votre rubrique Actu sur le web de tous les mercredis. C'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 30 août 2023. Balima, après une tournée africaine, l'Algérie propose une transition de 6 mois pour les militaires nigériens selon le point.fr. L'Algérie a proposé aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger un plan de transition de 6 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au lieu de 3 ans qu'ils ont suggéré, a indiqué son chef de la diplomatie hier mardi. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdraman Tchani, a appelé à une période de transition qui durerait au maximum 3 ans, a rappelé le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf lors d'une conférence de presse à Alger. Mais à notre avis, le processus peut être terminé en 6 mois de manière que le coup d'État en cours ne devienne pas un fait accompli, a-t-il ajouté. Ahmed Attaf était à peine de retour d'une tournée dans 3 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Nigeria, le Bénin et le Ghana. Le numéro 2 de son ministère, Lounès Magaranam, s'était rendu en parallèle à Niamey où elle a pu s'entretenir avec le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Mais il n'y a pas rencontré le président Déchu Mohamed Bazoum, a indiqué Ahmed Attaf. Le chef de la diplomatie n'a pas précisé si Mohamed Bazoum ferait partie ou pas du plan de transition proposé par l'Algérie. Alger propose des discussions politiques pendant 6 mois au maximum avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger sans exclusion, sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique afin de conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays selon Ahmed Attaf. Le ministre a répété l'opposition de l'Algérie qui partage près de 1000 km de frontières à toute intervention armée chez son voisin. Nous rejetons une solution militaire. Comment pourrions-nous autoriser l'utilisation de notre espace aérien pour une opération militaire, a souligné le ministre. Le président Tebboune a fait savoir le 6 août dernier qu'il refusait catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger qui représente selon lui une menace directe pour l'Algérie. L'ONU craint une crise humanitaire au Niger après le coup d'État et les sanctions de la CEDEAO selon sudouest.fr. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR a révisé sa planification d'urgence pour le Niger depuis que les militaires se sont emparés du pouvoir le 26 juillet en renversant le président Mohamed Bazoum. La crise politique en cours, sans solution claire en vue, génère de l'incertitude et de l'inquiétude alors que le pays continue de subir des attaques répétées de la part des groupes armés non étatiques, en particulier près des frontières du Mali et du Burkina Faso, a déclaré le représentant du HCR au Niger, Emmanuel Gignac, lors d'un point de presse à Genève. Le président Emmanuel Macron a indiqué dans son discours aux ambassadeurs lundi que le représentant français était toujours en poste à Niamey malgré la fin de l'ultimatum des militaires. Les nouvelles violences, dont des attaques meurtrières qui frappent ce pays sahélien depuis le coup d'État, ont provoqué le déplacement de plus de 20 000 personnes selon le HCR qui s'inquiètent des besoins humanitaires croissants. Le HCR a constaté une augmentation de 50% des incidents dits de protection tels que les enlèvements, la violence de genre et la violence domestique dans les 5 jours qui ont suivi le coup d'État. Emmanuel Gignac a également souligné que la fermeture des frontières et des sanctions prises par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont fait grimper en flèche les prix déjà élevés des denrées alimentaires et des matières premières. Il est particulièrement inquiétant que des sanctions ne prévoient actuellement aucune exception humanitaire, a-t-il ajouté. Si ces sanctions ne sont pas levées et si nous ne sommes pas en mesure d'acheminer suffisamment d'aide humanitaire, cela pourrait avoir des effets catastrophiques à moyen terme, a-t-il estimé. Selon le HCR, des sanctions et l'augmentation de la violence des groupes armés non étatiques ont aggravé les perspectives humanitaires déjà désastreuses pour les populations vulnérables au Niger. Au Gabon, des militaires demandent l'annulation des élections selon le monde.fr. Parmi les militaires figuraient les membres de la garde présidentielle, la garde prétorienne de la présidence, reconnaissables à leur béret vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. La déclaration a ensuite également été diffusée sur la télévision publique Gabon Première.
après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a déclaré un militaire à la télévision, disant s'exprimer au nom du comité de transition et de restauration des institutions. Selon les journalistes de l'agence France Presse présents sur place, des tirs d'armes automatiques ont été entendus pendant cette déclaration dans la capitale gabonaise Libreville. Au pouvoir depuis 14 ans, le président Ali Bongo Ondimba venait tout juste d'être déclaré réélu mercredi matin pour un troisième mandat avec 64,27% des suffrages exprimés. Selon l'autorité nationale chargée des élections, M. Bongo avait battu dans un scrutin à un seul tour son principal rival Albert Ondo Ossa, qui n'a recueilli que 30,77% des voix, ainsi que de 12 autres candidats qui n'ont récolté que des miettes. Le président du Centre gabonais des élections CGE, Michel Stéphane Bonda, avait annoncé les résultats à l'antenne de la télévision d'État Gabon Première. Le taux de participation a été de 56,65%. Albert Ondo Ossa avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo 2 heures avant la clôture du scrutin samedi et revendiquait déjà la victoire. Son camp a exhorté lundi M. Bongo à organiser sans effusion de sang la passation de service sur la base d'un comptage effectué selon lui par ses propres scrutateurs, mais sans produire des documents à l'appui. Les résultats officiels ont été égrenés en milieu de la nuit à 3 heures du matin sur la télévision d'État sans qu'aucune annonce de l'événement n'ait été faite préalablement. En plein couvre-feu donc, et alors qu'Internet est coupé dans tout le pays, 2 mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer selon lui à la diffusion de fausses nouvelles et d'éventuelles violences. Enfin, Balima, au Mali, les Nations Unies préoccupées par l'aspect logistique de son retrait selon NigerFocus.com. La deuxième phase du processus de réduction des effectifs et du retrait qui est entamé maintenant se déroulera jusqu'au 15 décembre. Elle se concentrera sur la fermeture de 6 bases qui sont Tessalit, Angelok et Kidal, au nord, Douetsa et Mopti au centre et Assango à l'est. Le personnel, les équipements et les matériels concernés seront redéployés dans les super camps de Tombouctou, Gao et Bamako avant d'être rapatriés dans les pays respectifs. Cette phase sera extrêmement difficile, les convois devant évacuer le personnel, les équipements et matériels de Tessalit, Angelok et Kidal vers Gao par exemple, devront parcourir 563 km dans chaque sens pour Tessalit, 415 km pour Angelok, 352 km pour Kidal. Il faudra au moins 1050 camions pour transporter tous les équipements et matériels appartenant au contingent et ceux appartenant aux Nations Unies. Le terrain est difficile et l'insécurité omniprésente, a expliqué Gassim Ouane, l'envoyé de l'ONU aux membres du Conseil de sécurité. Il a noté que le retrait du matériel et des équipements de Tombouctou à Mopti, outre les problèmes de sécurité, se heurte à des contraintes logistiques. Nous ne pourrons transporter plus de 6 conteneurs par jour par barge sur le fleuve Niger durant les mois navigables d'août à novembre. Avec de telles limitations, le retrait des 2000 chargements prévus de Tombouctou vers les zones de transit à l'étranger nécessitera l'identification d'itinéraires supplémentaires, a-t-il précisé. Selon le chef de l'administration, la situation au Niger a également un impact sur le plan du retrait qui repose sur l'utilisation des zones de transit de Cotonou et de Lomé. Il est essentiel que nous puissions transporter des équipements et des matériels à travers le Niger jusqu'à ces ports pour leur rapatriement subséquemment vers les pays contributeurs des troupes et des polices concernées, a-t-il souligné. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Merci Aminatou Yaya Maïga, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.